quand on lit le titre de votre spectacle Forever, avec un petit peu l'accent, on ne peut pas s'empêcher de penser à Claude François. Est-ce qu'il s'agit bien de ça? Ah oui, tout à fait, vous êtes fort, vous avez deviné, vous avez vu ça? Forever. Oui, c'est effectivement un spectacle sur Claude François. J'ai osé m'attaquer à ce mythe, on peut dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc c'était audacieux, mais je suis très heureuse d'avoir écrit un spectacle sur lui. Alors, pour écrire un spectacle sur Claude François, je suppose qu'il faut aimer, il faut être fan de Claude François, c'est votre cas? Quand j'étais petite, oui, je l'ai vu comme ça à la télévision, je pense qu'il m'a donné envie de faire ce métier, il m'a donné envie de danser, il m'a donné envie de chanter, et il m'a donné envie d'être Claudette. Donc quand j'étais une petite fille, je voulais être Claudette. Et donc c'est le sujet du spectacle parce que c'est l'histoire d'une danseuse en fait. Vous êtes vous-même danseuse. Oui, je suis danseuse aussi, chanteuse. Et chanteuse, et vous avez voulu eh bien, mettre tout cet art dans ce spectacle Forever. Comment vous l'avez imaginé? Parce que finalement, si on pense Claude François, on a tous cette image de Claude François sur scène chantant avec les Claudettes derrière. Vous l'avez imaginé comment pour faire entrer cet univers dans le théâtre? En fait, je voulais écrire, parce que donc c'est mon deuxième spectacle que j'écris, et je voulais vraiment qu'il y ait beaucoup d'énergie. Et je me disais qui va pouvoir, parce que j'aime bien les biographies, j'aime bien raconter les histoires des artistes. La première biographie, parce que j'aime bien j'avais écrit sur Yves Montand, donc c'était plutôt calme, mais c'était plein de... Un autre univers. Voilà, un autre univers, voilà, exactement. Et là, j'avais envie d'énergie, et je me suis dit, qui a cette énergie? Et ben, je voyais que Claude François. Et puis, il y a eu ces rencontres, c'est-à-dire que j'ai rencontré un jour quelqu'un qui avait travaillé avec Yves Montand, et qui me dit, avant de travailler avec Yves Montand, j'ai travaillé 10 ans avec Claude François. Et ça m'a interpellée, ah bon, parce que Claude François, je sais pas, c'est intouchable pratiquement. Oui, on a cette impression, oui, c'est vrai. C'est ça. Donc j'ai dit, ah bon, mais tu as fait quoi? Il me dit, d'abord j'étais son éclairagiste, et puis je suis devenue son secrétaire. Et ça m'a passionnée, parce qu'il m'en a parlé avec énormément d'amour, alors que ça fait 40 ans que Claude François a disparu. Et ça m'a vraiment donné envie de découvrir qui il était vraiment, parce qu'aujourd'hui on a plutôt cette image un peu lisse, un peu bon, ce type caractériel, un peu hystérique. Ouais, c'est un petit peu toujours ce qui revient. Oui, ça revient aux collègues, voilà, les colères. Bon, le perfectionnisme, oui, mais toute l'image est un peu noire, un peu triste. Et j'ai eu envie de savoir vraiment qui il était. Donc j'ai rencontré des gens qui avaient travaillé avec lui, son habilleuse, j'ai rencontré des Claudettes, j'ai rencontré des fans parce qu'il avait un rapport incroyable avec ses fans. Ça se demandait même si c'est pas le premier artiste français à avoir déclenché cette... Mais c'était sincère, ce qu'on oublie, c'est que c'était sincère à 100%, c'est-à-dire qu'il les aimait vraiment, mais il était attaché, c'était quelqu'un de sincère dans la vie, pas du tout l'image qu'on a aujourd'hui. Et donc ça, je m'en suis aperçue en rencontrant ces gens qui l'aiment toujours et qui se réunissent toujours 40 ans après, ça c'est extraordinaire. Oui, c'est-à-dire qu'ils disent pas du tout, c'est un enfoiré. Bien sûr. Ils ont appris, la vie n'avait plus la même la plus de saveur après, tellement il a donné à tous les gens qui l'ont approché, il a énormément donné, parce qu'il était très généreux. Et bon, tout ça, ça m'a fascinée quand même, je me suis dit, mais allons-y. Donc je me suis inventée, après toutes ces recherches, ce personnage de Claudette qui en fait... C'est ce que j'allais vous demander, oui, ça, quel est le personnage? Donc en fait c'est une danseuse, mais une danseuse de danse moderne, qui un soir en boîte de nuit, alors qu'elle a 20 ans, on est en 1972, à Aix-en-Provence, parce que c'est là que j'étais, alors pas en 72, malheureusement j'étais pas en boîte de nuit, sinon j'aurais eu une vraie vie de Claudette, mais là j'étais bien trop petite. Et du coup, c'est dans une soirée en boîte de nuit qu'elle rencontre Claude François, qui voit qu'elle danse bien et qui lui demande si elle ne veut pas intégrer son équipe. Alors elle se moque de lui parce qu'elle déteste Claude François, c'est pas du tout son univers, ni musical, ni au niveau de la danse, et pourtant, elle va se laisser tenter, elle va aller au rendez-vous. Elle va le faire. Elle va monter à Paris et commencer les répétitions sans trop savoir, mais finalement elle aime bien et l'histoire commence. Et puis je raconte plein de choses sur cette aventure. Alors il y a cette part très théâtrale, très théâtralisée du spectacle, de votre écriture. Est-ce qu'il y a aussi
des choses que vous racontez qui sont vraies, qui sont... Ah mais il n'y a que des choses Il n'y vraies. a que des choses vraies. D'ailleurs, À part le personnage que vous inventez, qui est le fil conducteur, mais... oui, et mon Et encore personnage, je ne suis pas une vraie Claudette, voilà. Voilà. Ça c'est sûr. Mais les gens me demandent à la sortie, parce qu'ils ne savent plus trop, est-ce qu'elle est Claudette, est-ce qu'elle a été, est-ce qu'elle a travaillé avec Claude François, parce que je ne raconte que des choses vraies. C'est vrai que j'ai lu au moins 40 bouquins sur lui, justement les rencontres, donc j'espère m'être approchée au plus vrai en fait de lui, et de lui côté coulisses aussi, justement, enfin, comment il était. Et donc c'est passionnant parce que c'était avant tout un homme de scène. Hein. Ah oui, c'est le même on peut se dire. Ouais. Passionné, mais à 300% par son métier. Je veux dire, il donnait tout jusqu'à s'évanouir à la fin du spectacle, d'une exigence absolue, mais il avait raison, là, près de 40 ans après, ces chansons qu'il allait enregistrer, la basse dans tel studio, la batterie dans tel studio. Existe toujours et passe encore à la radio. Mais on danse toujours, on a tous du Claude François, c'est vrai, en nous il fait partie, voilà, mais c'est pas pour rien, donc c'est vrai que j'aime ce côté, voilà, cette recherche de la perfection qu'il avait, ce côté de tout donner sur scène, parce que c'est un passionné de la scène, du spectacle, et moi aussi, donc je me retrouve en fait à travers dans cet univers. Vous pensez que si Claude François, encore aujourd'hui, a cette stature d'idole et finalement de star, si ses chansons sont encore tant écoutées, est-ce que c'est aussi et surtout lié à cette exigence qu'il avait, Mais oui, bien sûr. qui font que... Oui, il était visionnaire et puis c'est vrai qu'il était toujours en avance. Il était toujours en avance et aujourd'hui on danse toujours Alexandrie, Magnolia, enfin voilà, cette année-là, ça a été repris il n'y a pas longtemps par Matt Pokora, mais ses chansons sont toujours là. Donc il a fait vraiment un beau boulot et il peut être fier de lui. Et on se régale toujours autant. C'est vrai quand je termine sur Magnolia, les gens sont debout parce que ça fait plaisir. C'est beaucoup d'énergie positive aussi et je trouve que ça fait du bien. Ces chansons sont très positives. Il a porté beaucoup de joie. Et donc voilà, moi je suis très très fière de faire ce spectacle. Il dure combien de temps? Il dure 1h10. 1h10. Moi j'ai une question parce que je ne peux pas m'empêcher, mais vous finissez comment au bout d'1h10? C'est vrai que... Vous devez être... Ouais, c'est beaucoup d'énergie, je me change 10 fois de costume, enfin j'essaie d'être à la hauteur. Donc oui, c'est un spectacle exigeant aussi, mais c'est tellement de bonheur et je vois que les gens sont heureux aussi. Et puis pour tous les âges, parce que les enfants aussi dansent sur Claude François, les plus anciens se rappellent de... Voilà, donc c'est... On peut parler un petit peu aussi de la mise en scène qui a aussi forcément son importance. Valérie Rodriguez, Oui. quelles ont été les directives, les directions qui vous ont donné? Oh ben Valérie, je le connais bien, j'ai travaillé déjà avec lui sur mon spectacle précédent. Lui, il aime la vérité, moi aussi, on est tous les deux dans la même longueur d'onde, donc être le plus juste possible par rapport à ce personnage, donc rentrer dans ce rôle, et je suis contente quand à la fin les gens me demandent est-ce que je suis vraiment une Claudette, quoi? Est-ce que j'ai été vraiment une Claudette? Voilà, pour moi, c'est la plus belle récompense, hein, qu'on me demande. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Sur scène, vous êtes casqué? Je suis casquée. Casqué, ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, le petit micro qui arrive comme ça devant la bouche, donc vous êtes libre de vos mouvements, ça, je danse, je chante, et vous chantez et vous dansez. Est-ce qu'on peut écouter un morceau? Est-ce qu'on a ça? On a une clé avec un petit morceau du spectacle? Allez, on fait une petite pause musicale et on revient tout à l'heure.
Voilà, on a retrouvé le son. Donc Hélène Ardin pour ce spectacle Forever, c'est du théâtre musical. On vous retrouve sur la scène du théâtre de l'Archipel à 13h15. Juste avant de clôturer, puis on aura un deuxième petit extrait, cette fois-ci en live avec vous. Une petite question sur votre parcours artistique. Donc j'ai bien compris que vous êtes aussi et bien évidemment danseuse. Et quel a été votre parcours? Oui, la danse d'abord, ensuite la chanson, j'ai beaucoup fait cabaret en fait à Paris, je travaillais longtemps au Trois Maillets, voilà, où j'ai fait mes armes. Et puis des comédies musicales, diverses et variées, Les Enfants du Soleil, qu'est-ce que j'ai fait, spectacle sur Jacques Brel, voilà, des comédies musicales, des spectacles musicaux, mais où finalement je m'ennuyais un petit peu, jusqu'au jour où je décide d'écrire en fait. Et ce qui a changé ma vie finalement, ça a été le jour où j'ai décidé d'écrire mon premier spectacle. C'était sur Yves Montand, donc voilà, j'avais joué à peu près 220 fois. J'étais en Corée la semaine dernière, en Corée du Sud, pour ce spectacle Yves Montand. Et c'est vrai que j'ai adoré, le public coréen est extraordinaire. Alors il connaissait juste C'est si bon, mais du coup, il a un petit peu les feuilles mortes. Et donc je leur ai fait découvrir la vie d'Yves Montand, puisque c'est aussi... alors c'était traduit de chaque côté. Et donc tout ce que j'espère, et c'est bien parti pour, c'est qu'on y retourne l'année prochaine, leur fait découvrir Claude François. Là je sais qu'ils ne connaissent que My Way, mais bon, c'est déjà quelque chose. Parce que c'est vrai que c'est une chanson qui a fait le tour du monde. Et donc voilà, donc c'est vrai que je suis... on va être épanoui dans ce métier avec cette possibilité d'écrire. Alors c'est vrai qu'à vous entendre, on sent bien effectivement que vous prenez beaucoup de plaisir. C'est pas trop difficile de se retrouver seul sur scène? Écoutez, je l'ai créé avec des musiciens. Sur Yves Montand aussi, j'ai des musiciens. Là, c'est la première fois que je le fais sans musicien. Les premiers jours, j'étais complètement perdue. Et puis bon, ça va, parce que le public est là et c'est tellement un bonheur de partager ça que vraiment. Donc, on est sûr que les chansons de Claude François traverseront comme ça le temps. C'est agréable, c'est très agréable et c'est pour ça que c'est bien ce festival, pour pouvoir apporter aux gens voilà, ce qu'on sait faire. Merci beaucoup d'avoir été là, Hélène. On va pas se quitter comme ça, juste le temps que la région se calme un petit peu. On va vous entendre cette fois-ci chanter en live, et puis je rappelle qu'on vous retrouve dans ce théâtre, l'Archipel Théâtre, c'est au rue du rempart de Loul, voilà, et c'est à 13h15 avec les relâches les mardis pour ce spectacle Forever. Merci beaucoup. Merci Ange. Merci. Belinda. Il faut que je vous chante pour oublier une étoile filante qui m'a quitté. Vous pouvez m'aider à la trouver. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blanc, Belinda. Ça fait 10 fois qu'elle s'en va et qu'elle revient. C'est elle qui fait mon cœur, qui défait mon cœur de ses mains. Si vous la voyez, vous la reconnaîtrez. Elle a les yeux bleus, Belinda. Elle a le front blanc, Belinda. Je voudrais en avoir l'habitude.
Merci beaucoup Hélène pour ce spectacle Forever, théâtre musical à l'Archipel Théâtre, et c'est à 13h15, sauf les mardis. Merci beaucoup.